Donc ce PLUH, en fait, c'est aussi l'histoire de la métropole. C'est aussi l'histoire de la création d'un projet, en tout cas un projet qui fédère l'ensemble des 37 communes. Articuler les questions des transports, des logements, du social, de l'aménagement du territoire d'une manière générale. Donc ça, c'est un exercice qui était indispensable pour notre PCI. Souvent, on nous renvoie à notre manque de prospective, de vision. Au moins, cet exercice-là nous a permis de nous y pencher et de réfléchir collectivement. On a vu aussi des questions faire irruption, et d'ailleurs je suis satisfait, comme par exemple la question de la protection des espaces agricoles. Je suis aussi satisfait de l'avoir porté en tant que contributeur de la Commission développement durable. Je me souviens encore sur certains ateliers où, par exemple avec Dominique Cocard, on avait eu cette réflexion de l'unanimité des acteurs autour de la table disant que oui, il faut protéger les espaces agricoles. Souligner l'importance aussi du diagnostic, de l'harmonisation de la réglementation, de la prise en compte d'enjeux à défaut de tous les enjeux, de souligner aussi l'exercice pédagogique auprès des élus des conseils municipaux, de manière à aussi, parce qu'on parle, donc c'est un plan local intercommunal, mais le point de départ, il est quand même au sein des communes, des citoyens. On a tellement besoin aujourd'hui de se connecter auprès des citoyens, de les faire participer à ces projets. Donc les réunions publiques, les contributions ont été vraiment salutaires de mon point de vue. Et aussi saluer les services de Toulouse Métropole qui ont fait vraiment un gros travail. Et par contre, même si quelque part pour des petites communes comme la mienne sur Brax, ce fut une énorme charge de travail pour prendre en compte toutes les questions, on va dire, administratives, techniques qui étaient associées. Mais en tout cas, on a bien été accompagnés par les services. En tout cas, je tiens à les remercier. Alors, si je souligne les difficultés ou les travaux, enfin, le travail qui aurait pu être fait, on aurait pu approfondir, et là, un peu dans la continuité de Pierre Cohen, plus approfondir les frontières des communes, c'est-à-dire les zones de transition. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Personnellement, je peux aussi prendre ma part, donc je pense qu'on n'a pas réussi à le faire sur mon bassin. Concernant les espaces agricoles, on a pris le scénario le plus défavorable. Nous avions 3 options, et je me souviens de la réaction de la Chambre d'agriculture qui avait également protesté par rapport à l'option, on va dire, la plus défavorable. On aurait pu être plus ambitieux sur cette question-là. Mais je dirais que c'est voilà, on a la pression foncière, il faut y répondre, et quelque part, même si nous avons fait un effort sur ce mandat-là, en tout cas sur le prochain plan local d'urbanisme, malgré tout, je pense que nous aurions pu être plus ambitieux. Le lien avec le plan de déplacement urbain, le plan climat-énergie, donc il faut quand même avoir en tête que malgré tous ces efforts, même si nous avons moins de croissance, mais il y a quand même croissance. Les chiffres le démontrent, nous avons des cartes qui sont disponibles. Nous allons quand même avoir 17% d'augmentation du trafic véhicule par kilomètre, 9% des gaz à effet de serre, et je vois mal, en tout cas sur la partie ouest sur laquelle moi nous vivons, nous avons déjà 80% de part modale véhicules particuliers, et je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Nous allons avoir encore un accroissement de la construction et les transports qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Là, l'accroissement, c'est aussi adapter les aménagements, l'enveloppe voirie. Alors ça, c'est pour moi maintenant du domaine de l'incantation depuis 5 ans. Voilà, bon, j'en ai fait, je vais en faire mon deuil. Donc on en est, c'est une très grosse difficulté. J'avais souhaité mettre une petite dynamique en place pour essayer de récupérer les 20% de budget que nous avons perdu en début de mandat, mais bon. Apparemment, je pense que là, je vais en faire mon deuil. Également celle de l'approche de mutualisation des enveloppes. Je pense que si ça se fait, peut-être que ça se fera sur le prochain mandat. Donc voilà. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, c'est clairement le fait de ne pas avoir traité ce point-là nous met en difficulté. En tout cas, sur ma commune, sur Brax, ça nous met en difficulté. Et c'est très compliqué à expliquer auprès des citoyens. Là, nous allons démarrer, par exemple, sur ma commune, nous allons construire à peu près 200 logements très prochainement, et je n'ai rien de plus en termes d'enveloppe voirie. Concernant la pollution, donc j'en ai parlé, j'ai évoqué le plan climat et énergie tout à l'heure. Nous avons 20 000 habitants impactés.
D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente cartographie de la Tribune qui a relayé le groupe de travail Archipel Citoyen, donc, qui montre justement la difficulté, l'impact auprès des écoles, des crèches, des équipements sportifs. Donc je pense que, pour ma part, si je prends l'échelle métropolitaine, je pense qu'on aurait dû être plus volontariste pour limiter les constructions le long des axes routiers, mais aussi de l'aéroport, parce que au niveau de l'aéroport, je pense que nous n'avons pas été assez protectionnistes, en tout cas vis-à-vis des habitants qui vont venir se loger auprès de ces axes routiers, de cet aéroport. Voilà, alors comme on arrive sur une fin de mandat, moi je renvoie juste à une réflexion de fond, hein, qui est celle du développement de l'aire urbaine, et notamment d'une politique mortifère que je considère mortifère, celle de la compétition, à celle de la coopération. On attire un peu comme les lucioles économiques, enfin le secteur économique sur la métropole, alors que de mon point de vue, on devrait coopérer beaucoup plus avec les villes à 1 heure de la métropole, d'arrêter de concentrer les activités économiques sur l'aire urbaine, donc d'essayer d'élargir ce périmètre économique et essayer d'élargir le développement du logement. Hein. Donc voilà, donc je pense que ça c'est aussi un projet politique. Je pense qu'il va falloir vraiment s'y atteler parce que nous vidons nos campagnes, mais aussi nous vidons également les villes qui sont vraiment à proximité. Il y a un énorme potentiel pour ces communes qui sont, ou ces villes qui sont à 1 heure de Toulouse. Et je pense qu'aujourd'hui nous ne sommes pas bons et il y a un énorme axe de développement de ce point de vue-là. Merci.